Mes chers amis, si vous avez un petit e-commerce qui fait entre 0 et 40-50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, cette vidéo est parfaite pour vous parce que je vais vous montrer comment vous pouvez rajouter entre 10 et 20% de chiffre d'affaires à votre boutique avec des lumels uniquement. Okay, donc peu importe votre budget en ads, etc., votre conversion, je vais vous montrer comment vous pouvez le rajouter et je vais vous montrer le système entier que j'applique à mes clients. Et à la fin, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire juste en 5 emails, juste en branchant 5 emails dans votre système. Je vous préviens et je vous rassure tout de suite, ils ne sont pas obligés d'être si design, vous pouvez le faire avec des emails beaucoup plus simples et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Okay, au début, je vais vous montrer que c'est possible, donc je vais vous montrer quelques résultats. Alors, attention, l'objectif de ces résultats, c'est pas du tout vous vendre tout de suite mes services, quelque chose comme ça, c'est de vous montrer que c'est possible en fait, parce que je sais que dans beaucoup de formations de dropshipping, l'email marketing est très très mal expliqué, soit pas du tout présent. Et je sais que les personnes, quand ils ont des boutiques de dropshipping, ils pensent que tout simplement l'email marketing c'est pas pour eux et ça va pas les aider de chiffrer beaucoup plus. Alors que c'est complètement faux, il n'y a rien de plus faux. C'est pour ça que ici, je vous ai cumulé les résultats sur plusieurs marchés. Ok, vous avez le marché US en dollars, vous avez le marché FR en euros, petite boutique de marché FR. Il y a plusieurs résultats que je vais vous montrer. Donc par exemple, cette boutique-là a réalisé 27% de chiffre d'affaires juste grâce à l'emailing, ok, en 2 mois à peu près. Pour celle-là, 14% de chiffre d'affaires. Pour celle-là, 33% de chiffre d'affaires. C'est un tout petit e-commerce, ok. Pour celle-ci, 23% de chiffre d'affaires, donc 12 000 $. Pour celle-ci, 17% de son chiffre d'affaires. Pour celle-ci, 17% de chiffre d'affaires. Ça, c'est en dollars canadiens. Donc sur tout type de marché, français, US, UK, Canada, peu importe, vous pouvez générer beaucoup plus de chiffre d'affaires si vous utilisez de l'email concrètement et efficacement. Vous pouvez l'utiliser bien évidemment avec Klaviyo ou Omnisense, ça s'applique peu importe si votre boutique est Shopify, PrestaShop ou autre. Comment est-ce que vous pouvez le faire ? Il vous faudrait mettre en place des automatisations, ce qu'on appelle donc des flows automatisés. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment est-ce que vous pouvez le faire. Ça ne va pas vous prendre énormément de fort et vous n'avez pas besoin énormément de compétences. Je vais vous montrer le système exact. Pour mettre en place ces automatisations, il faut que vous compreniez à quelle étape on va venir envoyer ces emails-là aux personnes, à vos prospects. Et moi, personnellement, je les sépare en 3 blocs. C'est très simple comme ça pour la compréhension globale. Je les sépare en avant achat, pendant l'achat et après l'achat. Bien évidemment, c'est ici où on va parler de tout ce qui est le panier abonné, checkout abonné, récupération de vos paniers, parce que c'est là où ça va venir réellement en jeu et être super important pour la conversion et pour votre AOV et même pour votre rentabilité. Parce que de temps en temps, si vous rajoutez 10-15% de chiffre d'affaires avec de l'email, c'est là la frontière en fait entre une boutique rentable et pas rentable aussi. Et on peut avoir un système assez simple. Mais au début, je souhaiterais vous expliquer la logique derrière un système un peu plus complexe, juste pour que vous compreniez la logique complète, comment ça se passe. Et peut-être pour certains d'entre vous, pour les plus courageux, vous allez pouvoir le mettre en place aussi même de votre côté. Du coup, tout le système avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat, on va le séparer en 6 flows principaux. On va les séparer, vous pouvez prendre capture d'écran ou tout simplement reprendre ce document dans la description parce que je vais le mettre là-bas. Vous pouvez prendre le Welcome Flow, produit abandonné, panier abandonné, checkout abandonné, post-achat, cross-sell et le win-back. Ça, c'est les 6 flows qui forment réellement le socle, les fondamentaux de l'email marketing pour les e-commerce. Okay, et ça, donc chaque email, chaque flow va intervenir un parcours spécifique de votre prospect. On va commencer par l'avant-achat, par le Welcome Flow, fameux Welcome Flow. À quoi est-ce que Welcome Flow sert ? Parce que ça, c'est l'un des flows qui chiffre le plus en email marketing. C'est l'un des flows les plus importants pour créer le branding, pour mieux convertir vos prospects et tout simplement pour les chauffer assez que quand est-ce qu'ils rentrent dans votre base de données, ils vont être assez chauds, ils vont être prêts pour que vous puissiez leur envoyer les campagnes derrière et convertir encore mieux. Okay, ce flow, globalement, n'a quasiment pas de règle. Il peut être fait entre 1 email, 2 emails, 3 emails. Le meilleur, c'est entre 5 et 6 emails. Ici, par exemple, j'ai mis uniquement 4. Mais en gros, comment est-ce que la personne tombe dans ce flow ? Pour que la personne tombe dans le Welcome Flow, vous devez au début l'onboarder avec une pop-up. Qu'est-ce qu'une pop-up ? Je pense que vous connaissez très bien. C'est un truc qui apparaît quand vous allez sur un site e-commerce et qui vous propose par exemple un deal. C'est ça l'objectif de la pop-up, c'est que ça vous propose quelque chose en retour de votre email. Okay, donc le site vous propose une réduction de 15%, 20% et au retour, vous mettez votre email. Okay, beaucoup de boutiques dropshipping, beaucoup de dropshippers pensent que ça va bouffer vos marges, que ça va pourrir votre taux de conversion, mais il n'y a rien de plus faux. La pop-up, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente votre taux de conversion. Donc, elle vous aide à convertir parce que derrière, vous pouvez onboarder vos personnes, vos prospects
pas trop, excusez-moi pour l'écran, vous pouvez les onboarder dans le produit abandonné, dans panier abandonné, checkout, welcome flow, vous pouvez les onboarder dans tous ces flows là, et en plus, vous allez garder son email indéfiniment dans votre base de données, donc vous pouvez lui envoyer les campagnes et convertir cette personne là. Donc non, ça ne baisse pas vos marges, non, ça ne pourrit pas votre taux de conversion, et vous pouvez inventer plein de façons de ne pas forcément perdre 20% de marge, bien évidemment, mais il y a voilà, des cadeaux, les tirages au sort, il y a énormément de façons comme vous pouvez collecter cet email là et tout simplement après onboarder la personne dans tous ses flows. Ici je vous ai mis les exemples des pop-up que j'aime bien, celle-là par exemple, très simple, 20% off, celle-là aussi super simple en fait, ces deux ils jouent vraiment sur une offre super importante pour un gros pourcentage, ok. Et j'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne qui explique exactement comment créer ce type de pop-up. Après, vous avez les pop-up en mode quiz. Par exemple, cette pop-up Nali que j'aime beaucoup, au début, elle essaie de vous qualifier. Il souhaite qualifier le trafic. Il dit que votre promo spéciale vous attend. Dites-nous quel est votre problème. Stress, mauvaise digestion, etc. Et après, comme ça, les personnes vont sauvegarder cette base de données. Et eux, de leur côté, vous du coup, si vous êtes un e-commerçant, vous allez pouvoir cibler derrière les personnes par problématique. Stress, digestion, etc. Et programmer, leur envoyer exprès les produits qui vont leur convenir, alors leur problématique. Et ici, comme vous pouvez le voir, ils n'offrent même pas une petite réduction tout de suite en front. Ils disent en gros, il y a un truc spécial, c'est un peu une surprise que vous allez recevoir. Croyez-nous, inscrivez-vous. Donc ici, ils promettent rien du tout, mais dans leur welcome flow derrière, il y aura une petite réduction qu'ils vont mettre en place. Et ici, une pop-up aussi super simple, moins 10%, vraiment classique. Moins 10%, c'est la base des bases que vous pouvez mettre en place. Si vous n'avez vraiment pas de imagination, vous ne savez pas quoi mettre, mettez un 10%, moins 5%, ça convertit à merveille. Ou une surprise si vous ne voulez pas perdre en marge, ok. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la personne laisse son email, du coup, vous allez l'onboarder dans un flow de bienvenue et vous allez elle va passer dans un email numéro 1, 2, 3 et 4. L'objectif, ça va être présenter à la personne déjà son offre, mais surtout de lui donner une belle réduction, de faire de la preuve sociale, parce que si la personne n'a pas acheté chez vous dès le premier coup, il y a quelque chose qui lui manque. Peut-être elle a peur, elle ne vous fait pas assez confiance, elle n'est pas sûre que le produit est bon pour elle. Simplement, elle n'est pas convaincue qu'elle a vraiment besoin de ce produit-là. Et le flow de l'email, c'est votre chance, en gros, à la convertir sans qu'elle revienne, encore une fois, à regarder vos ads et que vous dépensez encore plus que vous avez déjà dépensé pour la faire atterrir sur votre site. C'est pour ça que c'est si puissant. Et là, je vais vous montrer tout de suite un petit exemple d'un welcome flow efficace, juste pour vous garder un petit peu dans cette vidéo. Ne quittez pas parce que j'ai des exemples aussi des flows de checkout abandonné qui convertissent très très bien et on va y arriver très bientôt. Okay. Ici, par exemple, je vous présente le welcome flow de la marque Yacon & Co que j'aime bien. J'aime bien parce qu'il est super simple, il est vraiment facile à mettre en place ce genre d'email et je le trouve assez efficace. Vous pouvez aller d'ailleurs sur leur site pour voir leur pop-up, comment est-ce que eux ils convertissent leurs prospects. Comme ça, vous vous inspirez, vous copiez-collez, enfin voilà, vous vous inspirez un petit peu. Au niveau des triggers, comment est-ce que vous allez faire un trigger de ce flow? Donc trigger, c'est newsletter. C'est tout simplement la liste dans laquelle la personne, elle atterrit après avoir opt-in dans la pop-up. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Imaginons qu'on a un Klaviyo, ça c'est mon Klaviyo test. On va aller dans un flow, on va cliquer sur créer le flow, ok? Et ici, on va mettre welcome. Et Klaviyo va tout de suite nous proposer Welcome Series, par exemple celui-ci, Customer versus Non-Customer. Et ici, il va nous proposer le trigger. Et c'est là en fait où on va pouvoir sélectionner par exemple la newsletter. Je ne sais pas si je l'ai, mais voilà, moi on va dire la liste va s'appeler Main. Quand la personne tombe dans cette liste Main, donc dans la liste principale, on va trigger le Welcome Flow. Et dans notre cas, cet email-là va être envoyé à la personne. Pourquoi cet email est sympa? Pourquoi je l'aime bien? Et pourquoi elle peut être efficace pour vous? Je vais vous le montrer, vous allez voir, il est vraiment super simple. D'habitude, ces emails sont faits sous Figma, mais même dans Canva, en fait, vous pouvez le faire. Section héros, avec une headline, un titre, votre offre de bienvenue. Profitez de 10% de remise sur votre première commande avec le code PROMO10. Je l'utilise, donc un gros CTA tout de suite. Dès que la personne ouvre un email, elle a gros bouton droit dans sa tête avec un code promo à utiliser. Super simple et super efficace. Je pense à un taux de clic assez élevé pour cet email-là. Par la suite, section numéro 2 de la preuve sociale. Plus 100 000 clients l'ont adopté et un beau avis, tout de suite, les meilleurs produits qui remplacent le sucre. Donc là, tout de suite, il vous bombarde avec un bénéfice principal dans un avis. Super puissant, littéralement une belle offre et de la preuve sociale. C'est les deux éléments les plus importants de votre email. Et ça doit venir tout de suite au début dans un welcome flow super efficace. Et après, il vous rajoute tout simplement 4 produits principaux pour lesquels vous pouvez craquer avec bien évidemment les liens. Et après derrière juste un autre CTA sur lequel vous pouvez
craquer et cliquer. Par la suite, la partie footer, c'est une question que je reçois beaucoup des e-commerçants. Par exemple, pour construire votre footer efficace, ce que je vous conseille, c'est de mettre ici les petites preuves sociales et des risques reversals. Par exemple, livraison offerte, paiement sécurisé, satisfait ou remboursé 30 jours, SAV 24/24, etc. Ce genre de choses. Vous pouvez mettre aussi les bénéfices, fort pouvoir sucrant, etc. Les réseaux sociaux, je ne suis pas un fan énorme parce que moi, si la personne clique sur mon email, je veux qu'elle clique sur le site, je veux pas qu'elle aille sur mes réseaux, je veux qu'elle clique sur le site et qu'elle achète. Et surtout, si vous êtes en drop, si vous avez un petit commerce, vous le voulez aussi. Et à la fin, ce qu'il vous faut, c'est un petit bouton de désinscription. Ça, c'est super important parce que si vous ne l'avez pas, c'est flagué en spam par les email providers. Donc, très important pour vous. Un email, vous pouvez même le copier, enfin, pas copier-coller, mais copier-coller niveau section, je veux dire. Vous pouvez utiliser une section héros, une section de preuves sociales et une section produits, ça va vous aider énormément. Ok. Par la suite, vous avez le bloc d'abandon. C'est avec le bloc d'abandon que vous allez réellement chiffrer le plus. Dans le bloc d'abandon, vous avez le produit abandonné, le panier abandonné et le checkout abandonné. Et ça, c'est les flots différents. Il y a beaucoup de personnes, ils ne font pas la distinction. Il y a dans beaucoup de formations, on n'en parle tout simplement pas. On présente ça comme quelque chose de innovatif, mais ce n'est pas du tout. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus et je vais vous expliquer juste vite fait la différence entre les trois. Imaginons que vous avez un site, ok. De base, il y a même 4 flots d'abandon. Ici, par exemple, c'est une page de collection. Donc la personne, elle scrolle sur le site. Et donc, même avant de cliquer sur le produit, si elle abandonne, si elle quitte le site, elle va tomber dans un flot de navigation abandonné. Donc ça, c'est même pas un produit. C'est juste, on va lui envoyer un mail comme quoi que vous étiez sur le site, revenez. Par la suite, si la personne a cliqué sur un produit, ça s'appelle un flow de produits abandonnés parce que la personne, elle s'est intéressée par un produit, du coup, mais elle a quitté le produit, elle a quitté le site. Donc là, on envoie produits abandonnés avec des blocs de produits dynamiques pour que la personne sache exactement, elle reconnaît sur quel produit elle était et elle reclique pour revenir voir le produit. Par la suite, on a le panier abandonné. Ça veut dire que la personne a rajouté le produit dans le panier, mais elle n'a pas cliqué sur checkout. Elle n'a pas cliqué sur commencer le paiement. Ça, c'est un autre flow, un flow à part. La personne dans ce cas-là, elle est un peu moins chaude que la personne qui a commencé le paiement. Donc ici, l'objectif, ça va être de lui shooter des emails différents. Et enfin, on a une personne qui a commencé le checkout. Et c'est là le fameux flow de checkout abandonné dont tout le monde, bien évidemment, parle. Et tout le monde en parle parce que c'est le flow très clairement le plus efficace. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et c'est pour ça que je vais vous en parler aussi. Et je vais vous donner du coup 3 exemples de ce flow super efficace que vous pouvez appliquer. Alors attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir du beau design, de belles couleurs, etc. Même si ce design est super facilement réplicable. Je vais vous montrer, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. Au niveau de la structure, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 4-5 emails. Pour moi, 3, c'est vraiment le bon minimum si vous voulez bien chiffrer. Si vous voulez aller un peu plus, 4-5 emails, c'est vraiment parfait. Vous pouvez commencer avec une réduction ou un email simple plutôt. Preuve sociale, FOMO, rappel de réduction, risque reversal, épreuve, fin de la réduction. Un petit email de la part de fondateur, ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien aussi. Okay. Pour créer ce flow, il vous faut un trigger abandon checkout, bien évidemment, et les filtres placed order, 0 times since start on this flow, c'est-à-dire que si la personne a passé commande, on va la sortir automatiquement de ce flow. Pour créer ce flow dans Klaviyo, je vais vous le montrer très rapidement. Donc ça s'appelle abandon checkout reminder, trigger checkout started. Vous créez ce flow là ici sous Klaviyo. Les blocs de produits dynamiques vont être automatiquement inclus dans tous ces flows et vous allez pouvoir tout simplement les créer. Dans ces emails là, dans ces exemples que je vais vous montrer, juste pour vous donner un exemple, le bloc de produits dynamique est là. Donc là, la personne, moi en conséquence, parce que c'était moi qui a testé la séquence de checkout abonné de cette marque là, donc j'ai regardé ce produit, Nona Sommeil, hop, ils m'ont retargeté derrière et ils me proposent du coup de revenir vers la carte. Vos compléments Nona Lab sont prêts à être expédiés. Alors, en toute honnêteté, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de texte pour un flow de checkout abonné. C'est Victoria, blablabla. Je trouve honnêtement, il y a un peu trop de blabla. À mon goût, premier email de checkout abandonné, c'est sympa de le rendre brandé. C'est sympa bien évidemment de mettre aussi un bouton tout au début. C'est super important parce qu'il va avoir beaucoup de clics. Mais pour moi, rendez-le un tout petit peu plus simple. Un titre, une subheadline max, un bouton et c'est parti. Ils mettent le produit dynamique, très important. Après, ils mettent aussi une section que j'aime bien, pourquoi choisir Nona Lab. J'aime bien cette section-là. Toujours, on essaie de mettre soit de la preuve sociale, soit les bénéfices, soit As versus Them, donc nous contre eux, pour montrer c'est quoi vraiment l'avantage compétitif de nos produits, de notre marque. Et après, ils ont un petit footer avec un petit peu de la preuve sociale. Ici, j'aurais mis par exemple 10 000 ou 20 000 plus de clients satisfaits. Donc un truc qui nous aide après aussi de ramener la personne. Donc ça, c'est leur email numéro 1 de la séquence. Par la suite, l'email numéro 2, ils disent plus qu'une étape.
Vous avez craqué pour un de nos compléments Made in France, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Blablabla, vérifiez la disponibilité. Personnellement, dans l'email numéro 2, moi j'aime bien commencer à mettre un petit coup de pression. Soit de la réduction, soit de dire vraiment les gars, on est viral sur les réseaux, il faut vraiment passer à l'action. C'est le bon moment. Si c'est pas maintenant, quand est-ce que vous allez passer à l'action? Donc là, ils mettent pas trop de faux mots, ils font juste un deuxième rappel, ils mettent des petites images, ils disent ils en parlent, donc là c'est une email de la preuve sociale, donc ils mettent les avis de Trustpilot, ce qui est plutôt sympa, et ils forcent à revenir du coup sur la sélection. À leur place, j'aurais mis un petit peu de la réduction tout de suite, de l'incentives tout de suite dans le deuxième email, mais deux emails sans réduction ça passe aussi, c'est sûrement ils l'ont AB testé, et sûrement ils n'ont pas aussi énormément de marge sur 19,90€ pour le produit, c'est pour ça qu'ils font comme ça. Troisième email du coup, ils l'attaquent tout de suite avec une réduction. Aujourd'hui seulement, offre flash, moins 10% sur tout le site. Et c'est leur email numéro 3. Sachant que très sûrement, j'ai pas encore fini justement leur séquence parce que je viens de m'emborder. Littéralement, avant de faire cette vidéo, j'ai pris la dernière capture écran. Je pense qu'ils ont encore encore 2-3 emails pour aller jusqu'à 5-6 dans la séquence. Peut-être qu'ils ont une autre réduction derrière, de moins 15, moins 20%. Mais en tout cas, l'email numéro 3, ils le clôturent avec une grosse offre flash, moins 10%. On ne peut pas le rater quand on l'ouvre sur tout le site. Voilà, ils nous ramènent ici un petit bloc dynamique au niveau du produit. Donc là, ils essaient vraiment de nous convertir. Petite particularité ici, du coup, ils nous reroutent sur tout le site et pas uniquement sur le produit. Donc ici, ils ont mixé en quelque sorte une grosse offre flash avec le panier abandonné, ce qui est pas très con. J'aime bien l'idée parce que peut-être ils partent de l'hypothèse si la personne ne veut pas leur produit, bah vaut mieux qu'on leur ramène sur le site entier et du coup on leur fait acheter comme ça. Donc plutôt sympa, inspirez-vous de tout ça et moi je vous ai promis au début de la vidéo, d'ailleurs si vous l'aimez bien cette vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous, super important pour moi, comme ça pour moi je comprends que c'est pertinent toute cette vidéo, cette value que je vous donne. Je vous ai dit aussi au début de la vidéo que je vais vous dire comment le faire sans gros design et vous pouvez le faire. Ce qu'il vous faut, abonnez-vous à vos concurrents, à l'emailing de vos concurrents, ok. Faites des captures d'écran comme ça et regardez au début les sections des emails, qu'est-ce que eux ils utilisent comme les emailing, ok. Vous n'êtes pas obligé de reprendre leurs emails, vous n'êtes pas obligé forcément de designer, mais comprenez les sections. C'est ça le plus important, je veux que vous compreniez les sections de l'email, ok. Donc ça par exemple, c'est une section héros, introduction, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça c'est section produit, ça c'est section preuve sociale. Et vous pouvez le répliquer vous-même de façon très simple, en plein texte limite, mettre les avis, mettre des choses comme ça, des petites images par-ci par-là, sans aller dans un très gros design, même ça, hein, c'est pas du gros design, pour être honnête, ça se fait sur Canva très rapidement. Et vous pouvez le faire aussi de votre côté de façon très simple. Par la suite, quand vous avez mis le flow de checkout abandonné, et moi je vous conseille de mettre le welcome, au moins un email, et checkout abandonné du coup au moins 3 emails. Donc pour le début, vous pouvez skipper le produit abandonné et le panier abandonné. C'est pas super important. C'est le welcome flow et c'est le checkout abandonné. Si vous devez mettre en place uniquement 2 flows, mettez ça en place. C'est là où vous allez avoir la plus grande marge, littéralement le plus grand ROI pour vous et pour votre business. Par la suite, vous allez avoir le flow après achat. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la personne a acheté chez vous? Et c'est ici où vous allez avoir du upsell, du cross-sell, demande d'avis et plein d'autres choses. Vous allez avoir du win-back aussi pour revenir à la personne 30-60 jours après. C'est là où vous allez pouvoir en fait booster vraiment votre LTV, donc la lifetime value de votre client. C'est là où vous allez pouvoir vraiment booster tout ce que vous allez gagner pendant la vie de votre client, simplement. Et moi, ce que je vous conseille de mettre en place, c'est un tout petit upsell, un seul email qui remercie le client et qui essaie de lui vendre quelque chose de plus avec une petite offre flash, par exemple. Ici, je vous ai mis un petit exemple d'une marque qui s'appelle Home Alives Pets. Pour vous donner un exemple, cet email, je l'ai trouvé sur le site qui s'appelle Really Good Emails. Donc ici, par exemple, vous pouvez vraiment trouver plein d'emails intéressants. Par catégorie, vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'inspiration. Je vous conseille fortement ce site-là. Vous avez une belle image. Thanks for your purchase. Donc merci pour votre achat. Un petit peu de texte ici pour vous expliquer comment tout se passe bien. Le produit que la personne a acheté et par contre eux, ils s'arrêtent ici. Mais moi ce que je vous conseille de faire, je vous conseille de du coup créer un petit code flash, moins 20, moins 25% pour le deuxième produit. Comme ça, en plus des upsells que vous avez déjà sur votre site, vous essayez de faire un upsell dans l'email. Et ça mine de rien, ça fonctionne très bien. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Comment créer un flow de post-achat super efficace. Vous pouvez aller sur ma chaîne, vous pouvez le trouver sur ma chaîne. Vous allez voir, c'est super efficace. Donc je vous conseille vraiment de le faire.